Habitué de la sélection espoir française, référence à mon poste à l'époque où j'évoluais en Allemagne, capitaine d'un club de Bundesliga et dans les petits papiers de Didier Deschamps pour une éventuelle convocation en bleu, j'avais tout pour moi. Je suis né à plusieurs milliers de kilomètres du pays d'origine de mes parents, mais le sang lion coule dans mes veines. Jouer pour le Sénégal est d'abord un choix du cœur avant d'être une promesse que j'avais faite à mon père avant son décès. En juin 2022, après un exercice 2021-2022 abouti avec Mayence, je reçois une pré-convocation de Didier Deschamps pour des matchs de Ligue des Nations avec les Bleus, mais je la décline pour me mettre à la disposition du Sénégal. Ma saison 2022-2023 fut difficile, minée par de nombreuses blessures, une Coupe du Monde manquée et une saison quasi blanche avec Nottingham Forest. Aujourd'hui, en pleine possession de mes moyens, j'ai retrouvé ma meilleure version. Indiscutable à Nottingham, je me suis fait une place en défense centrale avec le Sénégal. Je suis Moussa Niakhaté et je serai à l'honneur de ce 8e numéro de l'émission Parcours de Lion. C'est à Roubaix, situé dans la région de Lille, au nord de la France, que Moussa Niakhaté voit le jour un 8 mars 1996. Ses premiers contacts avec le ballon rond, il les fera avec un petit club amateur de sa région, l'ACS Comines. En 2004, à 8 ans seulement, il intègre le centre de formation de Lille. Et lorsqu'on passe 8 longues années au sein de l'académie d'un club professionnel, la suite logique devrait être un contrat professionnel. Sauf que pour Moussa Niakhaté, les choses ne se passeront pas comme prévu. En 2011, un coup dur le fait sérieusement vaciller. À sa grande surprise, Lille décide de s'en séparer. À 15 ans, il se retrouve quasiment livré à lui-même. De cette douloureuse aventure, il n'en garde ni rancœur ni amertume. J'en garde de très beaux souvenirs et j'ai toujours des amis là-bas, confiera-t-il plus tard. Cet épisode le forge encore plus, Moussa Niakhaté repart de plus belle. Il retrouve la confiance et le sourire à Wascal, un club amateur avec lequel il joue une saison avant de filer à Boulogne-sur-Mer. Là encore, l'aventure ne sera pas longue. Juste le temps d'un exercice et le voilà déjà dans les radars d'un club de Ligue 2, en l'occurrence le FC Valenciennes. Le défenseur central franco-sénégalais se rapproche de plus en plus de son objectif. En 2013, il rejoint le club. Il évolue dans un premier temps avec la réserve. Performant, il fait dès 2014 quelques apparitions avec l'équipe A. C'est en 2015, à 19 ans, que le FC Valenciennes lui fera signer son tout premier contrat professionnel. 28 rencontres de Ligue 2 pour sa première saison avec les Rouges. À partir de l'exercice 2016-2017, il s'affirme comme l'un des tauliers de la défense valenciennoise. Un pilier du dispositif défensif de Farouk Hadzibezic, en témoignent ses 35 matchs de Ligue 2. De fil en aiguille, Moussa Niakhaté commence petit à petit à se faire un nom en France. Conscient du potentiel, la direction technique nationale surveille avec attention son évolution. Durant ses premiers pas à Valenciennes, il était régulièrement convoqué chez les U20, avec lesquels il entraînera 8 sélections. S'en suivront plus tard 11 matchs avec l'équipe espoir de France. En juillet 2017, il franchit un nouveau cap dans sa jeune carrière. Niakhaté s'engage avec un club de Ligue 1, le FC Metz. À 21 ans, il découvre l'élite du football français. Le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1 ne l'impressionne pas. À Metz, il arrive 4e dans la hiérarchie des défenseurs mais finit par s'imposer. Habitué au 11 de départ messin, Niakhaté réalise une saison 2017-2018 très prometteuse, au point d'attiser les convoitises de plusieurs clubs européens. En Bundesliga comme en Première Ligue, l'ancien de Valenciennes a la cote. À l'été 2018, Mayence débarque avec une offre que le FC Metz ne peut pas se permettre de refuser. Environ 10 millions d'euros. Si un modeste club de Bundesliga aux moyens limités se paie le luxe de dépenser une telle somme, c'est bel et bien pour une très bonne raison. Le Sénégalais devient très vite un élément indispensable à la fois sur le rectangle vert mais aussi dans le vestiaire.
Plus qu'un titulaire indiscutable, il s'affirme comme un leader naturel du vestiaire de Mayence. Plus qu'un taulier de la défense de Mayence, Moussa Niakhaté devient très vite une référence à son poste en Bundesliga. En plus d'apporter ce supplément de solidité, il se révèle être un leader dans l'âme. Un joueur écouté et respecté dans le vestiaire de Mayence, un francophone dont la parole pèse dans un vestiaire à majorité germanophone. En Allemagne, durant son passage, il tourne en moyenne autour des 30 matchs par saison en Bundesliga. Au total, 137 matchs joués en 4 saisons seulement, en plus d'avoir été à 26 ans le plus jeune capitaine du championnat allemand. Moussa Niakhaté aura laissé une empreinte indélébile à Mayence. Sa dernière saison avec le club est sans aucun doute la plus réussie. En plus de sécuriser à merveille l'arrière-garde, Moussa Niakhaté est très souvent dans le dépassement de fonction. Il marquera même à 4 reprises lors de cet exercice 2021-2022. À l'été 2022, un nouveau chapitre s'ouvre pour lui. Dans le championnat le plus relevé au monde, la première ligue anglaise, où le promu Nottingham Forest a réussi à l'attirer pour environ 10 millions d'euros. Peu avant ce transfert, Didier Deschamps lui envoie une pré-convocation pour participer à la Ligue des Nations avec la France. À ce moment précis, son choix était déjà fait et il ne reviendra pas sur sa décision. Il la décline et attend celle du Sénégal. Un choix du cœur motivé surtout par l'envie de rendre hommage à son père décédé il y a quelques années. Dès mes 9 ans, après le décès de mon père, j'ai promis de porter le maillot sénégalais pour lui rendre hommage. Le Sénégal est mon pays et j'y viens tous les 6 mois. Fin de citation. Sadio Mané a également pesé très lourd dans son choix de rejoindre le Sénégal. Ce dernier l'a contacté en personne et ça l'a touché. Non, c'est vrai que Sergio m'a contacté. Et ça m'a touché. Déjà avant tout, ça m'a touché parce que je pense que c'est le joueur qu'il est. C'est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c'est le meilleur joueur du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, voilà, pour tout le jeune Sénégalais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc non, il est venu vers moi, il m'a demandé est-ce que je comptais pour jouer pour le Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lions. Donc évidemment, je lui ai dit ce que j'ai sur le cœur. Et il a très bien reçu, il était très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais. Avec Kalidou Koulibaly, il forme une paire assez complémentaire, solide, sereine, avec très peu d'approximation. Leur association dans l'axe a donné satisfaction, nul doute qu'ils seront associés en Côte d'Ivoire. Sa première année à Nottingham fut entravée par de nombreuses blessures, il avait très peu joué. En fin de saison, il revient sur les terrains et participe activement au maintien de son club en Première Ligue. Cette saison, il est en pleine possession de ses moyens et enchaîne les matchs. De bon augure donc pour sa première CAN en Côte d'Ivoire.